Ça y est, la phase 1 est enfin validée sur le challenge 10K chez FTMO. Aujourd'hui, on est le 30 mai. On va faire un petit récapitulatif du mois de mai avec toutes les positions que j'ai prises. J'ai eu 4 positions, donc vous allez voir ce que j'ai pris, etc. En mois d'avril, j'avais déjà bien entamé le challenge et ensuite j'ai un peu stagné milieu mai et j'ai pris une position cette semaine qui m'a fait valider la phase 1. Donc super content, maintenant il manque plus que la phase 2, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là ça va être 5%. J'ai pris une position vendredi qui a fini par BE, donc un profit d'1,50 €. Bref, c'est pas très intéressant, donc on va essayer de la valider la plus rapidement possible aussi. Et dans tous les cas, j'ai un peu organisé la vidéo cette fois-ci pour faire quelque chose d'assez clean, montrer les objectifs du mois de juin. Avant de commencer à vous montrer les positions que j'ai prises sur ce mois de mai, ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai créé 3 e-books gratuits sur la psychologie, le backtesting et la SFT divergence. Notion que vous allez beaucoup voir sur mes vidéos que j'utilise énormément. Donc si ça en intéresse plus d'un, il va y avoir le lien directement en description. Donc il suffira juste de cliquer dessus et faire télécharger pour l'avoir directement. Commençons directement sur mon journal de trading du mois de mai. Donc 4 positions. Il y a eu 2 TP, 1 SL et 1 BE. Alors la première position du 6 mai sur EURUSD, c'est un TP, c'était les 3 R. Je sais pas si je l'avais montré dans ma précédente vidéo qui parlait... Ouais, il me semble que je l'ai déjà montré. Donc c'était un setup ultra rapide avec toutes mes confluences. Donc je pense pas que ce soit intéressant de revenir dessus. On va parler plus des 3 autres positions. Une position sur GBP USD le 14 mai. Milieu mai. Là, je me suis pris un SL. J'ai eu énormément de frustration sur cette position. Vous allez voir pourquoi. Donc, encore une fois, j'avais mon billet HTF qui était bearish. Ma première zone d'intérêt qui était une FVG 3 heures plus la zone OTE. Et ensuite, mes conditions obligatoires, à savoir SMT, un CISD et une IFVG. Donc, c'était ça, la position. Donc, d'un point de vue HTF, j'avais ça. J'avais ma FVG juste ici, on est revenu dedans. En plus, quand on zoome, je vois quoi? Je vois une IFVG, une SMT avec euro-dollar. Donc là, on va penser que c'est des écoles high, mais quand on regarde le graphique sur futur, on voit vraiment une énorme bougie de liquidité, donc ça marche pour moi. Le prix vient valider le CISD, je rentre directement ici à la clôture de la bougie M15. Le prix retrace et avec le spread, je me fais sortir. Donc sur GBP USD, il y a un peu plus de spread, j'aurais dû le prévoir. Maintenant, j'ai une règle assez fixe. Sur GU, c'est rajouter 1 pips de SL pour vraiment prévoir ce genre de cas. Et cette position m'a vraiment mis mal parce que j'avais la bonne vision. Ça vient me sortir, c'est un quoi? C'est un pixel SL à cause du spread et ensuite venir me TP. Ça aurait pu être un très beau TP de plus de R. Je me suis arrêté de trader pendant un certain temps, une semaine, voire une semaine et demie, avant de revenir sur les marchés et prendre une autre position le 27 mai. Encore mon HTF bearish, que ce soit au niveau technique et aussi fondamental, parce qu'on a eu les résultats du CPI. Ouais. Le CPI était au-dessus des attentes, 3,8%, donc ce qui veut dire que le dollar est haussier. Pourquoi? Parce que la Fed a la possibilité d'arrêter ces cuts qui étaient prévus, voire même augmenter les taux d'intérêt dans les prochains mois à venir. Et par conséquent, ça va renforcer le dollar. Donc encore une fois, j'avais mon POI, ma zone d'intérêt FVG 4 heures. Ensuite, mes conditions, SMT, CISD, IAVG, donc c'est tout le temps la même chose. Hein. Mon plan est assez mécanique, on va dire. Je m'adapte juste à tout ce qui va être macroéconomie, fondamentale. Et surtout ce que me donne le prix, hein. Si ça range, je prends aucune position. Et là, cette fois-ci, j'ai ajouté mon buffer de 1 pips, donc la règle qu'on a vue précédemment le 14 mai, là, je l'ai appliquée sur ce trade-là. Encore la même chose, on revient dans la FVG, on a une SMT avec le dollar, l'indice du dollar, le CISD, on vient ici. Là, j'ai préféré rentrer sur l'IAVG parce qu'il y a un énorme écart. Et si j'étais rentré sur le CISD, mon RR était vraiment trop faible pour que je prenne le risque. Je suis rentré, ça a bien retracé. Et ensuite, c'est allé directement plus bas. Donc, il me semble que je suis sorti plus tôt pour récupérer les 10% sur mon challenge. Mais sinon, ça aurait été un très beau TP de 2,31 R. Alors, la position sur euro-dollar, c'est un BE. Là,
Mon biais était bullish sur EEU. Pourquoi? Parce que techniquement, j'ai mon weekly profile qui me détermine un renversement juste ici, une ISMT, le sweep du PDL, ensuite un CISD. Donc ça annonce que jeudi et vendredi, il y a la possibilité d'avoir un gros retracement. Par contre, j'avais une fonda et même actuellement, j'ai encore un fondamental toujours baissier. Du fait du CPI 3,8%. Et on a eu des résultats du PCE qui ont été en dessous des attentes. Donc je me suis dit, ok, jeudi on a eu des bons résultats PCE et ensuite on a eu l'annonce que il y a un accord entre les US et l'Iran qui a été établi et la décision finale appartient à Donald Trump qui devrait la donner normalement la semaine prochaine. Il va falloir suivre ça de très très près. Mais mon biais pour ce jour, sur ce BE, sur cette position du moins, était bullish à court terme, techniquement et fondamentalement avec ce qui s'est passé jeudi. Donc mon POI, c'était une FVG 4 heures. Et toujours la même chose, hein, SMT, CISD, IAVG. J'utilise énormément la notion de SMT et comme je l'ai expliqué au début de vidéo, j'ai fait un e-book sur cette notion. Si ça en intéresse plus d'un, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez le télécharger gratuitement et le lien sera en description avec vraiment des explications de comment l'utiliser, le contexte, pourquoi c'est intéressant, des exemples et tout. Revenons à ma position. Alors, sur le HTF, on est revenu dans cette FVG 4 heures. Ensuite, quand on zoome, je zoome tout le temps. Quand c'est une FVG 4 heures, je zoome exclusivement sur du M15, voire unité temps supérieure, pour avoir mes conditions, à savoir une IFVG et un CISD. Ici, on a sweep l'Asian Low sur la London, pour ensuite faire un reversal, confirmer le CISD et l'IFVG, et je suis rentré sur le retest juste ici, sur EU. J'ai mis mon SL en dessous de la bougie. Pourquoi? Parce que si je l'avais mis en dessous de la structure, j'aurais eu un RR inférieur à 2, ce qui est pas intéressant pour moi. Ça a consolidé 4 heures avant de prendre une véritable direction. Sur GU, on avait sweep le London High. Donc je me suis dit, je vais sécuriser plus tôt. À tout moment, ça se retourne et j'ai pas envie de perdre les profits que j'ai eu sur ce mois de mai et j'avais envie de clôturer le mois de mai en profit pour passer au mois de juin. Enfin, selon moi, il n'y avait aucune raison qu'il revienne retest ce lot pour ensuite se retourner et aller directement TP. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Il est venu chercher mon BE pour ensuite directement drop à la hausse. Il me semble que c'était une annonce de Trump qui est venu parler de cet accord entre l'Iran et les US. Malheureusement, ma première position sur la phase 2, c'est un BE. Mais le mois de juin s'annonce plutôt bien. Ce serait bien que cette guerre au Moyen-Orient se termine pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors ça, c'était toutes mes positions que j'ai loupées. Il me semble que c'est à peu près plus de 9 R loupées sur le mois de mai. Si j'avais pris toutes les positions, j'aurais eu plus de 10 R sur le mois de mai. Mais je finis tout de même à 4,31 R sur le mois de mai, donc très content. J'ai fini la phase 1 du challenge. C'est le deuxième mois que je termine en positif. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. À surveiller pour le mois de juin et même la semaine prochaine. Ça va être l'accord entre les US et l'Iran. Vraiment surveiller ça de près. Même hâte que cet accord se finisse parce que ça va faire plus de 3 mois maintenant. Et on a envie d'avoir des conditions un peu normales. Il y a énormément de volatilité. Il suffit d'une annonce qui va dans un sens ou dans l'autre pour que ça explose. Sinon, malgré cette guerre, mon biais sur euro-dollar est toujours baissier à long terme. À voir aussi ce que va faire la BCE pour le mois de juin. Normalement, il y a possibilité d'une hausse. Sinon, mes objectifs pour le mois de juin, ça va être maintenant de passer à l'étape 1 qui est de valider ce challenge 10K. Les conditions, c'est faire 4 jours de trading minimum, pas dépasser le drawdown de 500 $500 sur la journée et une perte de 10%, 2000 $ sur le compte et l'objectif de 5%. J'espère le passer assez rapidement. J'ai pas envie de me précipiter quand même, mais j'aimerais bien le valider. Pourquoi? Parce que ça va déclencher les prochaines étapes qui sont ultra intéressantes pour moi et j'attends ça depuis un moment. On verra comment ça se passe. L'étape 2, ça va être scaler mon capital. Ça va être, dans un premier temps, ouvrir mon compte propre
je vais faire un virement de 1000 balles sur un compte. Mais par contre, au niveau broker, j'ai pas de nom. Mais sinon, si vous avez des brokers à me conseiller pour scaler un maximum, qui font des retraits assez facilement, qui sont pas ultra exigeants, qui scamment pas, je suis preneur. L'objectif, ça va être de risquer 2% par position et d'augmenter le capital au fur et à mesure avec les payouts qui vont arriver au fil du temps. Ce compte propre, ça va être vraiment le compte maître de tous mes comptes. Et je vais utiliser Trader Connect. Donc c'est un trade copier en fait. Je relie tous mes comptes à un compte principal. Et ce compte principal, ses positions seront copiées sur les autres comptes. L'objectif de Scaling Plan, ça va être les 400K FTMO, la max allocation le plus rapidement possible pour vraiment avoir un compte propre assez conséquent le plus rapidement possible et d'en vivre au final. Ensuite, d'un autre côté, ça va être prendre un challenge 100K FTMO. Ici, ça va être le même plan que pour le 10K. Ça va être risqué entre 1 et 2% par position maximum. Essayer de le passer le plus rapidement possible en prenant que des positions A+. Ensuite, si j'arrive à passer la phase 2 sur le 10K FTMO, je serai funded. Ça va être de risquer 0,5% par position. Ces comptes-là, les challenges, les funded seront reliés, comme je l'ai dit précédemment, au compte propre. Bref, voici les prochaines étapes pour le mois de juin. Vous pouvez directement suivre l'avancée des choses sur mon compte Instagram. Je vous invite à me suivre. Je poste de manière assez quotidienne. Je pense que je poste 2 à 3 posts par semaine. Ça dépend vraiment des opportunités, s'il y a des choses intéressantes à dire. Je me répète encore une fois, mais les e-books gratuits, ça peut que vous aider. Donc je vous invite à aller les télécharger, c'est gratuit. La SMT Divergence, on en a parlé. Le backtest aussi, ultra important. Et enfin, la psychologie en trading. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus avancé, j'ai fait aussi un e-book de plus de 90 pages avec 9 modules. Enfin bref, il y a énormément de choses. Si ça peut en intéresser plus d'un, le lien aussi sera en description. Sinon, on se retrouve sur Instagram et je vous dis à plus.